Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui de dialoguer avec mon ami Bachir Deraïs. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Aziz, comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir comme ça, même si c'est pas face à face, mais par la caméra. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, effectivement, mais on est toujours en contact à travers les réseaux sociaux, entre autres. Je sais ce que tu fais, je suis tes mésaventures et la belle aventure du cinéma. Alors, tu es cinéaste, producteur de films, réalisateur aussi, et depuis plusieurs années, tu es en train de te battre, il faut le dire, pour que ce film, L'Arbi Ben Midi, puisse enfin être diffusé en Algérie, entre autres. Alors, tu l'as produit, tu l'as réalisé. J'ai eu la chance, le plaisir, l'honneur même de voir ce film grâce à toi, Bachir, et je t'en remercie infiniment. C'est un film qui fait réfléchir, un film attendu comme, disons, une promesse. Alors, la première remarque, moi, je ne comprends pas que ce film ait été bloqué. C'est vrai qu'il présente une autre approche de l'histoire de la révolution algérienne qui peut être à l'opposé de l'historiographie officielle. Mais lorsqu'il est question d'histoire, est-ce qu'il faut avoir peur? Oui, parce que depuis, comme tu le sais très bien, depuis l'indépendance, on a construit un récit national officiel, où l'histoire de la Révolution n'a pas été étudiée correctement, idéologiquement, historiquement, on a toujours utilisé la Révolution algérienne comme du folklore, on n'a jamais essayé d'aller en profondeur, tout est tabou. Bon, dans les premières années d'indépendance, on peut comprendre. Bon, il y avait une guerre entre l'intérieur et l'extérieur, l'armée des frontières. On peut dire ça, c'est compréhensif. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison de continuer à cacher les aspects de la révolution, les débats, l'idéologie, les projets de l'époque des uns et des autres, les différences, la guerre des leaderships. Donc, on a toujours présenté la révolution comme une guerre, alors que la révolution algérienne, c'est avant tout diplomatique, politique, surtout politique, parce que la révolution n'a pas commencé le 1er novembre 54. La révolution, elle a commencé 30 ans avant, avec les mouvements nationalistes, le PPA, le MTLD, Tu dis, voilà, donc. il n'y a pas de raison de cacher tout ça. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des raisons d'en avoir peur de cette vérité historique? Oui, parce que ça casse un mythe, ça casse des tabous. Par exemple, on a toujours voulu croire, surtout aujourd'hui, les nouvelles générations, ils veulent nous faire croire que la révolution était basée sur la religion, sur les religions, entre l'islam et les chrétiens. Or, la révolution, c'était une révolution d'indépendance, une révolution de projet de société. Et de Euh, progrès. de progrès. Donc, quand on lit les écrits des uns et des autres, de Abban Ramban, de Ben Mehidi, de Ben Khadda, de Farhat Abbas, de Didouche Mourad, c'est une révolution, c'est un projet de société. C'est pas une guerre de religion, c'est une guerre, une révolution d'indépendance. Mais malheureusement, tout ça n'est pas dit là-bas, n'est pas enseigné, n'est pas. J'ai Oui. j'ai l'impression que ce que j'ai ressenti, moi, à force de faire dans la propagande, dans la sacralisation, dans la glorification, les jeunes d'aujourd'hui ont fini par s'enlacer de cette révolution. Et quand ils voient aujourd'hui ceux qui sont en vie, les Moudjahidines, ce qu'ils ont fait, les privilèges, ceux qui étaient en poste, ce qu'ils ont fait comme mascarade, ils ont fini par détester cette révolution. Oui, alors Béchir, moi d'abord ce film, je l'ai aimé.
Je l'ai aimé parce que il est bien fait. C'est beau, les couleurs sont belles, les personnages sont extraordinaires. Cet enfant au début d'ailleurs, qui est l'Arbi Benmedi enfant, il est magnifique. Et puis il y a cet aspect aventure aussi, hein. Ça commence avec bon, une course à cheval. C'est très très beau. Ces personnages sont très beaux. La trame aussi, elle est assez évocatrice d'une situation. Et c'est la deuxième remarque que je voulais faire. Tu as eu ce courage de présenter des hommes, des humains, hein, qui ont été élevés, il faut le dire, pendant des années et des années, au niveau de mythes. Et ce sont pourtant des hommes, des humains avec leurs défauts, leurs passions, leurs angoisses, leurs rivalités. Est-ce que c'est ça qui dérange? Oui, parce que ben, j'ai désacralisé, tu as remarqué que j'ai désacralisé un peu les personnages. J'ai fait un film sur l'humain. J'ai fait Ben Mehdi plus qu'un être humain, qu'un guerrier ou un mythe. Ce qui est vrai, ce qu'on n'a pas su faire, ce qu'on n'a pas osé faire avant ce film. Tous les films qui ont été faits, par la majorité, pas tous, ça ressemblait plus à des films de guerre. Où il y avait des héros, quoi, c'est ça. Des héros, voilà, comme des westerns, comme ça, avec un héros, comme si c'était deux armées qui s'affrontaient. Or la révolution, c'est pas ça. La révolution, l'aspect militaire, l'aspect armé, l'aile armée, c'était une partie du projet de la révolution. C'était pas ça. C'était comme comme tu as dû remarquer dans le film, c'est des années de préparation pour arriver à 1er novembre. Depuis Belouizdad, depuis le PPMTLD. Justement, j'ai bien suivi tout ça, toute cette trame, et ce qu'on voit, ce sont des hommes. Parce que quand on voit un film de guerre, comme tu dis, un western, on se dit, oh, ben, c'est du cinéma, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Mais ce que tu as fait, c'est un film, mais c'est pas du cinéma. C'est la réalité, la vérité historique même. Et cette vérité historique, elle dérange, et c'est une autre remarque que je te fais. Et tu as démonté en quelque sorte un discours qui se voulait lisse, aseptisé, qui idéalisait la lutte de libération. Bien sûr que c'est une belle lutte, c'était un idéal qui était recherché par ceux qui ont combattu, mais tu l'as démonté. Et c'est peut-être ça qui, aujourd'hui, pose problème et qui fait que ton film, ben, il est bloqué. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude Moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de raconter un aspect de la révolution par le cinéma. Comme tu as dû remarquer, j'ai utilisé les outils modernes, Oui, l'esthétique, voilà, tous les outils modernes d'un film, l'émotion, l'humain, les rapports entre familles, entre frères, entre amis, entre frères, entre parents, parce que ces hommes et ces femmes, ils ont des familles, ils ont dû quitter leurs amours, leur vie privée, comme tu as vu dans le film. Ils avaient des vies, ils avaient un environnement, ils avaient des carrières. Et donc, il fallait un peu montrer ce que c'était la révolution, les sacrifices qu'ils ont faits par le cinéma. Donc, j'ai utilisé le cinéma, donc la fiction un peu, j'ai romancé des événements, euh, j'ai exposé des caractères différents. Et ça, j'ai l'impression, peut-être sur le scénario, ils n'ont pas remarqué ça. Mais effectivement, quand on voit ça à l'image, quand on n'est pas habitué à voir ce genre de film, ça choque. oui, Et quand on a affaire aux Moudjahidines, c'est pas des cinéastes, c'est pas des gens instruits, même s'il y a des historiens dedans, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un film, ils ne font pas la différence entre un film cinéma et un film documentaire. Donc, ils ont été un peu choqués. C'est pour ça qu'ils ont tout de suite voulu refaire le film carrément. C'est-à-dire, ils veulent refaire le film, quoi. c'est La manière de s'habiller les a choqués. absolument. Voilà. Tout le monde sait que j'ai fait un film sur pratiquement des diplomates. Ils étaient des Oui, diplomates, oui. Et tu des hommes présentes, politiques. et tu présentes l'Arbi Ben Mehdi d'une certaine façon, avec une femme d'ailleurs. Et
on oublie tout ça. Ce sont des gens qui ont été idéalisés. Alors, je reviens à Didouche Mourad, qui, dans le film, c'est une phrase qu'on connaît, Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. et c'est une promesse. Et cette promesse, tu l'as tenue dans ce film. C'est parce que c'est un film qui traite de la lutte de libération, de la révolution algérienne, mais c'est une promesse qui est faite à des hommes de grande valeur, une promesse faite à la vérité de l'histoire, une promesse d'un avenir qui se voulait serein, mais aussi c'est un récit sans concession qui fait tomber des mensonges entretenus pendant des décennies. Quand on voit ce combat, enfin je dis combat, cet affrontement entre Ben Bella et... Ben Mehdi, oui. C'est assez fort ça. C'était aujourd'hui, c'est vrai on n'a pas l'habitude de voir des hommes politiques durant la Révolution s'affronter sur des idées, sur des projets politiques, sur des visions. C'était tabou. Or, il n'y a rien de grave dans le film. On voit deux chefs, deux leaders qui ne sont pas d'accord sur des choses, qui se font des reproches. Ben Mehdi, il reproche à Ben Bella de ne pas d'être très près des Égyptiens, Oui. de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Et on voit Ben Bella qui se justifiait. Voilà, qui lui expliquait un peu la situation. Donc, il n'y a rien d'anormal dans le film. C'était, et quand on lit aujourd'hui les lettres que Abban Ramzan écrivait à Ben Bella au Caire, c'est écrit, c'est des vraies lettres, c'est pas des mensonges. C'est pas, on n'accuse pas, c'est pas des accusations. L'objectif, c'était l'indépendance. Leur objectif, ils avaient un seul objectif, c'est l'indépendance. Mais c'est tout à fait normal qu'ils avaient des projets différents, des visions différentes, des idéologies différentes. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas le droit d'évoquer cet aspect? Mais je te pose la question, pourquoi on n'a pas le droit ou on n'aurait pas le droit? Parce qu'aujourd'hui, ils estiment que il y a des moudjahidines qui sont encore vivants, que ça peut raviver des guerres entre familles, voilà, voilà. Et c'est eux qui ont jugé ça, alors que le peuple algérien il est très intelligent. Le peuple algérien n'a pas signé de procuration pour les moudjahidines, pour lui dicter ce qu'il doit voir, comment il doit voir les choses. Aujourd'hui, les enfants des moudjahidines et les petits-enfants sont des gens très intelligents. Ils sont pas, voilà, ils ont pas, ils partagent pas du tout la même façon de voir. Mais eux, pour eux, ils décident à la place des Algériens. Par exemple, Ben Mehidi on ne savait pas. Est-ce que les Algériens savaient que Ben Mehidi, c'était un joueur de football, c'était un acteur de théâtre, un metteur en scène, qui a mis en scène une pièce de théâtre, qui a fait des succès, qui a été interdite, justement. Le paradoxe, justement, mon film il a été interdit, et Ben Mehidi, dans les débuts des années 40, il a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Pour la couronne, et c'est une adaptation d'un dramaturge français qui s'appelle François Copé, Pour la couronne. Donc, il l'a adapté en Algérie, et la pièce a fait un grand succès, et ça a forcé les Français à l'interdire. Alors on en est où aujourd'hui pour que ce film soit distribué sur les écrans? Bah, on en est où on aurait pu, normalement, on était censé trouver un accord en décembre, mais 15 jours après, ils changent d'avis. Ils veulent d'abord faire une avant-première en Algérie, ce que j'ai compris, hein. J'ai compris qu'ils veulent d'abord faire une petite avant-première en Algérie pour les officiels, pour les privilégiés, et décider si le film sort ou pas, quoi. Ce que j'ai compris, parce qu'ils ne veulent pas signer l'accord de distribution, ils ne veulent pas nous autoriser à participer dans les festivals. Ils veulent d'abord présenter le film en avant-première et voir un peu la réaction des gens. C'est ce que j'ai compris, quoi. Et moi, j'ai Bon, dit non. Moi, j'ai dit, il est hors de question. Ils ne peuvent pas présenter un film aux officiels et puis demain, il est interdit. Soit on le sort au cinéma, au festival, soit on ne le sort pas. alors ce film, il dérange, on l'a bien compris, moi je l'ai vu, j'ai saisi un certain nombre d'idées et de raisons qui feraient qu'il ne plairait pas, qui plairait pas, mais à qui? Parce que il ne peut pas déplaire à la société algérienne, celle d'aujourd'hui, qui a besoin justement de se réconcilier avec son histoire, une histoire qui a été tronquée, qui a été
effacé même très souvent. Tu sais, c'est comme ces ardoises magiques, hein. On écrit et puis on efface, on écrit, on efface. Ça a commencé en 62 et puis en 65 et puis à la mort de Boumedienne et puis d'autres sont venus, d'autres sont venus. Donc, l'histoire, elle est effacée et elle se renouvelle, mais sans tenir compte de ce qui s'est passé. Alors ce film, il dérange, je le redis, il met mal à l'aise, il met en évidence des raisons précises qui ont fragilisé la lutte de libération, qui a été aussi une lutte fratricide. Hein. En 62, tout le monde s'appelait mon frère, ma sœur, et puis après on est devenu cousin, après on est devenu chéri, etc., etc. Et on ne se parle plus. Il faut renouer avec notre histoire. Il y a eu un moment dans l'histoire de l'Algérie, corrige-moi si je me trompe, mais il y a eu un moment, ce moment a duré 6 mois, c'est quand Boudiaf est revenu et que pendant 6 mois, il a parlé comme un révolutionnaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est cette rupture avec l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, en Algérie, il y a toute cette tension, cette lutte qui continue, mais ce n'est pas une lutte fratricide aujourd'hui, c'est une lutte entre l'amour de la liberté et l'amour du pouvoir. Oui, si tu as remarqué, Aziz, tous les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Algérie ont été évoqués dans le film. Oui. La langue, la religion, la femme. Il y avait même une discussion entre Ben Mehdi et l'une des femmes de la Casbah à propos de la liberté de la femme, le rôle de la femme dans la société. Dans la Soumam, on a vu quand Abban il a évoqué la primauté du militaire sur du politique sur le militaire, comment ça a créé, tout le monde est monté sur ses ailes. Euh, ces problèmes-là aujourd'hui, on ne les a pas réglés. Ils sont toujours d'actualité. Quand, si tu as remarqué, les premières semaines de Hirak et tout ça, c'est ce que les gens revendiquaient, les mêmes revendications de Hirak ont été traitées dans le film, Absolument. dans les années 50. Donc, ce qui veut dire que c'est un échec, ce qui prouve que on a eu l'indépendance, mais on n'a pas réussi à monter un projet de société. On n'a pas réussi à proposer aux Algériens un projet de société cohérent, où donner de la place à tout le monde, toutes les religions, toutes les cultures, toutes les langues. Et ça, on l'a raté. Et quand on voit le film, les gens vont dire, mais les problèmes que nous sommes en train de vivre ont été déjà évoqués et traités en 56. C'est très Pourquoi 60, pourquoi 60 ans après, on parle toujours des problèmes, même les constitutions. Chaque constitution, on parle de la langue berbère, de la langue française, alors quand on voit la Soumam, tout a été réglé. Si on avait pris le projet de la Soumam et on l'avait appliqué en 62, aujourd'hui, on ne serait pas là. Il y avait un projet, c'était l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Ça, c'était déjà l'objet de disputes, de rivalités et de Oui, et puis querelles. Aziz, pardon, si tu as remarqué, à l'époque, par exemple, les réunions du CCE, tout passait par le vote. Oui, Et ça veut dire que c'était une démocratie, une vraie démocratie. Que ce soit la Soumam, que ce soit le CCE, que ce soit Alger. Quand on n'est pas d'accord sur un sujet, on passe au vote et chacun développe son idée, chacun donne ses arguments. Et si on n'arrive pas à s'entendre, la grève des 8 jours, ils ont voté. oui. La Soumam, ils ont voté. Toutes les réunions, toutes les décisions qu'ils ont prises, ils ont voté. Donc, ce qui veut dire la démocratie, elle existait même durant la Révolution. C'était des décisions collégiales. C'était un pouvoir collégial. Personne n'avait de pouvoir sur les autres. Tout était discuté, bien discuté. Chacun trouvait des arguments. Chacun essayait de développer défendre ses positions. Malheureusement, aujourd'hui, les gens vont se dire comment se fait-il que durant la Révolution, nous étions plus démocrates Oui. qu'aujourd'hui? Ce qu'a dit l'Arbi Ben Mehdi a été révolutionnaire. On le voit, on l'entend dans le film. Et en ce sens, ton film, eh bien, il rend hommage à la vérité. La vérité, c'est pas ça qui effraie surtout.
Bah oui, bah, ce film, comme quelqu'un m'a dit, c'est, quand il voit ce film, c'est un peu, c'est un miroir. Oui, C'est un miroir. Il se voit dans le miroir. oui. On leur jette le film en plein la gueule et ça les dérange. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour que ce film sorte en Moi, Algérie? je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense que cette fois-ci, parce que il était bloqué pendant un bon moment. Il voulait peut-être, il voulait, il y a une réplique ou deux qui les interrogeait. J'ai dit, si c'est ça qui les gêne, on peut pas, c'est pas une réplique ou deux qui vont changer le film, parce qu'ils ont trouvé que bah, Ben Mehdi était un peu très agressif par rapport à Ben Bella. Et je leur ai dit, bon, une phrase, ça change pas, mais si vous pensez qu'il y a une phrase qui dérange, bon, une phrase, on peut toujours l'arranger, c'est pas ça le problème. Mais on peut pas retoucher le film. C'est-à-dire le film, il est fait comme ça, il est monté comme ça, il est écrit comme ça, il est pensé comme ça, on ne peut pas le changer. Il est voulu comme ça aussi. Voilà, donc maintenant, je pense que j'ai écrit au président récemment, j'ai été en Algérie, j'ai été reçu par l'un des conseillers du président, j'ai été très bien reçu, j'ai fait mon compte rendu, j'ai donné mes arguments et j'ose espérer que des gens, les gens qui, s'il y a encore des gens sages dans ce pays, ils vont finir par libérer ce film. Est-ce qu'il y aura une distribution ailleurs qu'en Algérie? Est-ce Ah que oui, c'est oui, oui, ah, possible? heureusement, bien sûr, bien sûr. Ah ben, bien sûr, heureusement. Ce film, il est très attendu d'abord par la diaspora. Nous sommes à l'étranger, nous sommes, je sais pas, 10 millions à l'étranger. Oui. Je pense que tous ceux qui vivent à l'étranger seront fiers de montrer ce film à leurs enfants. Moi, j'ai été fier de le voir, ce film, et je t'en remercie. Je te remercie parce que tu as replacé les choses, parce que tu m'as fait revivre une période, en tout cas, de la lutte de libération qui a été difficile, qui a été dure, mais qui a été belle aussi. Et Voilà, en ce sens, dans le film, justement dans le film, malgré la guerre, malgré la colonisation, malgré les tortures, j'ai montré un film, les gens étaient beaux, il avait été belle. Les femmes qui étaient dans la révolution, elles étaient belles, elles étaient bien habillées, eh les hommes oui, politiques, que ce soit Ben Mehdi ou Karim Belkacem ou Ben Khadda, c'est des gens bien habillés, qui parlaient bien, on voit que c'est des gens très instruits. Et ça rend les Algériens fiers. Les nouvelles générations, quand ils verront ce film, ils vont se dire, waouh, c'est pas ce qu'on nous a montré. on peut en être fier. Tu peux être fier de ce film, L'Arbi Ben Mehdi, un film réalisé, produit par Bachir Raïs. Moi, je te remercie beaucoup. On va suivre tout ça et puis j'espère qu'on en reparlera et qu'il y aura une grande projection et que des millions de personnes pourront voir ce film et se réconcilier avec son histoire. Merci, Bachir. C'est moi qui te remercie. Je suis honoré que tu aimes le film et que tu le défendes. Et que voilà, j'ai fait cette émission avec un grand plaisir. Merci, à très bientôt et bonne chance et vive Merci, l'Algérie. merci beaucoup. Merci, vive l'Algérie. Merci beaucoup. Au revoir, Bachir.